j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo dont je vous ai parlé il y a quelques semaines parce que j'avais commencé à parler de cette thématique dans une première vidéo où je vous parlais de mes essentiels maquillage jour, ce que j'utilisais au quotidien pour un maquillage naturel, lumineux, pour avoir bonne mine, mes incontournables. Et je vous propose de poursuivre cette thématique avec la vidéo du jour qui est plutôt une vidéo pour vous parler de mes indispensables, de mes produits préférés pour mes looks, alors attendez, je pose ma tasse pour faire les guillemets, pour mes looks du soir. Alors, ça ne veut absolument rien dire. On peut tout à fait faire des looks hyper sophistiqués et prononcés la journée, ou au contraire, pour le soir, faire un look hyper naturel. Qui nous en empêche? On fait absolument ce qu'on veut en maquillage. Mais bon, il fallait bien trouver une thématique et un titre à ces vidéos. C'est un mix de vidéos, c'est entre le tuto et le chit-chat make-up. C'est vraiment un entre-deux. Je vais vous montrer donc ce type de look qui est un maquillage qui est assez lumineux avec une bouche prononcée. Et lumineux parce qu'il y a pas mal de glow, peut-être que vous le verrez. Et je vais aussi vous montrer mon deuxième look phare quand je sors, qui est un look où les yeux sont très très prononcés. On est dans le look un peu femme fatale, vous voyez. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Et avant toute chose, bah écoutez, je vous laisse liker la vidéo. Oui, avant même de l'avoir vue, c'est pas grave, vous me faites confiance. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, on y va. Allez. J'ai déjà mis mes soins. Ce matin, je vais juste rajouter un petit peu de magicien sur les lèvres. Là, je vais commencer par le teint, parce que je sais qu'il n'y aura pas vraiment de problème de chute de fard sur le visage. Je vais utiliser le Skinonyme de chez Madara, qui est l'équivalent du Skin Equal que j'adore, mais en version semi-mat, alors que le Skin Equal a plutôt un rendu glowy. J'adore les deux. Là, pour être très honnête, je l'utilise parce qu'il faut bien l'utiliser, mais je pourrais totalement utiliser le Skin Equal le soir aussi, ou bien celui-ci la journée. C'est un semi-mat, mais il fait pas trop mat non plus, pas trop poudré, pas trop figé. J'en mets sur le dos de ma main et je vais l'appliquer avec un pinceau kabuki. Et je trouve que la couvrance est vraiment très très bien. Elle est naturelle et en même temps, elle couvre quand même vraiment bien les petites rougeurs, les petites imperfections, mais pas au point que ça fasse too much. Et si vraiment on veut un peu plus de couvrance, il suffit d'utiliser des correcteurs. C'est ça l'idéal, de ne pas utiliser des fonds de teint trop couvrants et de miser plutôt sur les correcteurs pour les petites zones à camoufler. Tout le visage et j'évite le contour de l'œil, parce que justement, je vais appliquer du correcteur et je veux pas superposer les couches. C'est pas parce que c'est un maquillage de soirée que j'ai envie qu'il se voit de façon trop prononcée. C'est pas parce que c'est le soir qu'on est obligé d'en mettre des tonnes. Je vais passer au correcteur. Sans grande surprise, je vais utiliser, ils sont pas très propres, ceux de chez Irisé Paris. Donc c'est mes deux couleurs généralement que je mets, c'est Roux Doudou et Caramel. Et là j'ai une poudre bronzante. Irisé Paris, c'est une marque avec tout un concept de palette à personnaliser. J'en ai d'autres, je vais vous montrer. J'ai une palette où il y a tous les correcteurs que j'ai co-créés, parce que c'est les correcteurs que j'ai co-créés avec la marque, donc il y a vraiment toutes les teintes là, et moi j'aime bien utiliser celui-ci en contouring ou en bronzer crème, je l'adore. Et je vous en parlerai aussi dans le reste de la vidéo, vous allez voir. Il y a aussi plein de fards qui sont super, il y a des blushs, il y a des poudres bronzantes, il y a des fonds de teint poudre. Donc vous avez vu, j'ai plusieurs palettes, mais moi je me suis concocté cette petite palette qui est hyper pratique pour mon teint de tous les jours et même à porter en soirée si j'ai envie de faire des retouches. Comme ça j'utilise les correcteurs en retouche et je peux repasser un petit coup de bronzer poudre par-dessus, parce que c'est quand même très sympa d'avoir l'air un petit peu plus bronzé. Donc je vais utiliser les doigts pour ça, je mélange sur ma main comme d'hab pour trouver ma bonne couleur. J'en avais mis déjà un petit peu avant, j'ai oublié de vous dire. J'étais pas maquillée, mais j'avais mis un tout petit peu de correcteur au niveau des cernes, le temps d'accompagner ma fille à la crèche, parce que j'ai vraiment... j'ai des cernes quoi, et ça s'arrange pas. Et avec l'âge et en devenant maman. Donc je tapote et je vais en mettre au-dessus pour cacher les petits vaisseaux et pour cacher, j'ai une légère coloration un petit peu marron, vous voyez, un marron orangé. Et je vais en profiter, c'est un anti-cerne correcteur, donc je peux aussi l'appliquer sur les petites rougeurs. Là j'ai des petites rougeurs au niveau des joues, pareil ça se voyait pas trop parce que j'en avais appliqué avant, j'ai triché. Si je me maquille beaucoup les yeux avec un smoky, j'en mets pas par-dessus. Je passe directement à la base à paupières, je vous en parlerai après. Mais là, comme je veux un regard très éclairé et que je vais plutôt miser sur la bouche, j'ai pas forcément envie de mettre de fard à paupières. Pas sur la paupière mobile en tout cas. Et donc j'enlève, je camoufle les petits vaisseaux. Donc j'ai des petites imperfections là en ce moment sur les joues. Ça a apparu il y a 3 jours, je pense que je fais une réaction à un produit, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, plein de petits boutons, légèrement rosés, qui sont en relief. C'est ça d'avoir une peau réactive. Je passe. Elle est où ma poudre?
Je l'avais laissé sur le côté. J'allais utiliser la Manasi, vous voyez, celle que je vous montre dans ma version jour. Mais pourquoi pas, pour changer, pour vous montrer un peu une autre. Je vais utiliser celle de chez Zao, dans un petit boîtier comme ça. Et je vais utiliser ce type de pinceau. C'est un petit pinceau Real Techniques. Et je vais en appliquer au niveau des paupières. Pour éviter que le correcteur ne migre. Peut-être qu'on le voit déjà bien à la caméra. C'est déjà le cas. Et j'en mets un tout petit peu en dessous. Mais c'est pas des correcteurs qui ont forcément besoin d'être poudrés sous l'œil. Parce que je voulais, c'était tout le but en fait, je voulais des correcteurs qui soient couvrants, évidemment, qui ne dessèchent pas le contour de l'œil, donc qui soient assez crémeux, qui se fondent, mais qu'on ne soit pas obligé de poudrer parce que la poudre peut marquer les ridules et justement assécher le contour de l'œil et marquer les signes de l'âge. Donc il fallait vraiment trouver la texture d'entre-deux qui est assez fondante pour être naturelle et camoufler joliment, sans qu'elle le soit trop pour nécessiter une poudre, vous voyez. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Pour la journée, je mets que du bronzer en poudre, comme ça, rapidement. Là, comme j'aimerais bien que ça dure un peu plus et que ce soit, on va dire, peut-être un peu plus marqué, je vais d'abord utiliser un bronzer crème et je vais venir l'accentuer avec un bronzer poudre. Ça va permettre vraiment de renforcer et de faire tenir. Il y a plein de bronzers crème que j'adore. Moi, je vais utiliser celui de chez Iris Paris, qui est un correcteur à la base pour peau noire. Et moi, je l'utilise en bronzer. C'est la teinte réglisse, c'est la teinte la plus foncée. Vous voyez, je le mets directement et je vais vous montrer qu'il ne faut pas en avoir peur. Et j'en mets un petit peu sur le centre. Je pourrais utiliser le même pinceau kabuki que j'ai utilisé. Là, j'en ai un qui est un petit peu plus précis de Real Techniques. Vous voyez, la couleur peut faire peur, mais en fait, elles se font très très bien. Et j'aime bien sur le contour du nez. C'est pas vraiment un contouring, hein, c'est plutôt pour redéfinir les volumes naturels du visage. Ok, c'est léger, c'est parfait. Et je vais venir rajouter de la poudre par-dessus. Donc je vais utiliser la poudre Iris Paris, qui est un fond de teint poudre à la base. C'est la teinte Sukupira. Et moi, je l'utilise en poudre bronzante. Et n'oubliez pas de bien appliquer aussi sur le cou, et surtout à ce niveau-là. C'est ça qu'on oublie, et c'est là qu'on voit souvent la démarcation, surtout quand on a les cheveux attachés. J'en ai remis sur mon gros pinceau, et je vais en appliquer aussi un tout petit peu au niveau des paupières, pas vraiment sur la paupière mobile, plutôt dans le creux de paupière de façon très diffuse. Vous avez vu, c'est un gros pinceau. Pareil, c'est histoire de redéfinir les volumes naturels. Comme j'ai mis du correcteur dessus, ça aplatit un peu tout ça, donc je redéfinis un petit peu. Et je l'étire pour lifter très très légèrement le regard comme ça. On passe au glow, j'adore ça. Je vais utiliser un enlumineur liquide qui sèche le paille. C'est un petit format celui-ci, hein, parce que je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Il existe en grand format, évidemment. Donc moi j'aime bien en appliquer avant sur les mains. Je mets tout sur les mains avant, hein. C'est vraiment un réflexe de maquilleuse. C'est ma palette, parce que ça fond la matière, ça me permet de ne pas en appliquer too much sur la peau directement. Et je tapote. Et je remonte un petit peu. Donc moi j'en applique sur toute la pommette là. Attendez, il y a plus de luminosité donc j'ai mes réglages de caméra qui se changent un peu. J'en applique sur toute la pommette. Je remonte. C'est parce que je veux vraiment un total look glowy, on pourrait en mettre que là, plein de styles différents. Et j'adore ce produit parce qu'il est liquide, donc il se fond vraiment à la peau et après il sèche complètement, il reste pas gras du tout. Et il peut s'accumuler différentes couches. Bon, je suis désolée pour la luminosité, je suis en train de devenir un petit peu plus claire, mais c'est pas grave, là je suis pas dans un... Je suis plus là pour vous expliquer, vous montrer mes gestes et les produits que j'aime bien, plutôt que pour vous faire un tuto hyper précis où vous voyez tout dans le détail. J'en ai fait plein, et si vraiment ça vous intéresse, il y a mes formations en ligne, où vous avez vraiment le détail de tout ça. Pour le teint, ça me semble pas mal, je rajouterai aussi un petit peu d'enlumineur après, par-dessus. Je brosse un peu mes sourcils. Moi j'aime bien corriger par-dessus là. Et parfois, parce que j'aime bien redéfinir un tout petit peu en dessous. Mais je hachure, hein, vraiment je fais pas de traits
trop précis au niveau des sourcils. Et je laisse la tête transparente. Enfin transparente, vous voyez quoi. Parce que naturellement, la tête des sourcils est souvent un peu plus parsemée que le reste. Donc c'est bien de le laisser naturel comme ça. Je pense que je vais rajouter un petit peu d'enlumineur. J'en ai remis un tout petit peu sur la main. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau de la paupière, là. Juste là, au centre. Et évidemment sur le coin interne de l'œil. Et je vais appliquer en plus de l'enlumineur, donc je vais utiliser cette poudre là, qui est très étrange parce que c'est pas qu'un simple enlumineur cette poudre là, parce qu'elle n'est pas aussi enlumineur que d'autres poudres que j'ai pu essayer et que j'adore. Là c'est vraiment entre la poudre libre et l'enlumineur. C'est un enlumineur qui est pas too much et c'est une poudre libre hyper lumineuse. Voilà, c'est un entre-deux. Donc je dirais que utiliser seul pour moi c'est pas un enlumineur assez intense, enfin qui sert à grand chose du coup. Par-dessus un enlumineur liquide ça le fait. Et pour les personnes qui veulent fixer le maquillage mais en ayant un rendu hyper lumineux, je pense que c'est une très bonne poudre pour ça. Donc je vais en rajouter aussi un tout petit peu là, sur le centre de la paupière, au coin interne de l'œil. Regardez, je vais vous montrer. Là j'en ai sur le doigt, et si j'en mets sur la main, ça se voit pas beaucoup en fait. Ça fait un résultat, non c'est assez lumineux, mais ça fait pas aussi brillant que n'importe quel enlumineur. Donc pourquoi pas, mais je me dis que quitte à avoir un enlumineur, autant en avoir un vraiment intense. Mais bon, elle est quand même bien, c'est un bon entre-deux. Du mascara, évidemment. Mon préféré, celui de chez Ilia. C'est aussi un très bon look, là, si on veut utiliser un recourbe-cils, pour avoir vraiment l'effet œil hyper éveillé, cils recourbés. Je vous remets le lien de ma masterclass sur l'application du mascara. Comme ça, vous avez tous les détails et toutes les petites astuces. Parce qu'on peut faire des merveilles avec un mascara, avec ce seul produit. J'en ai mis un petit peu sur la paupière, sans faire exprès, donc je vais attendre que ça sèche avant d'aller gratter et l'enlever. Parce que là, si je l'enlève maintenant, ça va faire des traînées, ça va vraiment de galère, ça va accrocher les cils qui sont pas encore complètement secs. Donc je vais passer à la pièce phare, évidemment, de ce look, au rouge à lèvres. Et pour ce, j'ai envie d'aller vers une couleur qui change un peu, pour moi en tout cas. Ouais, un framboise. Je vais utiliser celui de chez Pomponne, très joli, j'adore cette marque. Quand je sors le soir, je sais que je vais faire la fête, je mets jamais trop de blush parce que de un, je risque d'avoir chaud de base, donc je sais que je vais rougir. Et surtout, si je bois un verre, alors ça peut même, je sais pas, quelques gorgées de vin, je pense que je fais une réaction à l'alcool en fait et je deviens très très vite rouge à ce niveau-là. Donc ça ne sert à rien d'en rajouter avec un blush en amont, vous voyez. J'en ai mis une première couche, très hydratant, très agréable à porter, mais si je veux qu'il tienne longtemps, je vais mordre une première fois dans un mouchoir. Histoire que les lèvres agrippent bien la couleur, et je vais en rajouter une couche. C'est joli pour sortir, moi j'aime bien ça, c'est frais. Peut-être même remettre, je vais remettre un petit peu de mascara. J'en ai pas mis sur les cils du bas, mais on pourrait parfaitement le faire. J'en remets au centre pour ouvrir l'œil. Vous avez vu ce glow? J'adore. Là, je vous ai montré avec un rouge à lèvres couleur framboise. Je vais vous montrer les autres couleurs que j'adore. C'est pas une couleur que j'ose beaucoup mettre, pourtant je sais que ça me va bien, je sais que ça met en valeur mon teint, les yeux. Et c'est vrai que moi j'ai plus tendance, si je porte un rouge à lèvres, à aller vers le rouge. Pareil de la marque Pomponne, il y en a d'autres que j'adore. Le rouge couture, je vais vous swatcher ça sur les mains. Ça c'est vraiment le rouge classique. Ensuite, terracotta, une autre couleur que j'adore, qui est un petit peu plus, enfin difficile, non. Ah non, j'adore, il est beau, il est très très beau. C'est beige, orangé, ouais, terracotta quoi. Il n'est pas aussi orange que vous voyez à la caméra. Framboise, je vais vous remontrer sur la main ce que ça donne. Il y a un fuchsia aussi qui est très joli, encore plus vif que le framboise. Coquelicot, ça c'est un rouge orangé. Et j'en ai un autre mais je sais plus lequel c'est. Ah le blush, ah ça c'est un de mes préférés. Pour la journée, ouais, je suis très surex, pardon excusez-moi pour la lumière là. Le blush, très très jolie couleur, un peu nude, nude rose chaud. Très très sympa. Et le nude de chez Pomponne, je l'adore, il est génial, et en blush et sur les lèvres. J'aime bien avec le rose quand même, c'est sympa.
Maintenant on va passer à un autre style de maquillage. Je vais vous l'expliquer, j'ai déjà tourné les images pour vous montrer comment je le fais. Donc pour le teint c'est sensiblement la même chose. Je corrige de la même façon, j'utilise les mêmes produits. J'aime bien aussi ajouter beaucoup de glow, même quand je me maquille les yeux. La seule chose qui change, c'est que quand je me maquille beaucoup les yeux, ça m'arrive de commencer par me maquiller les yeux justement pour éviter de faire un teint parfait, entre guillemets, d'avoir bien travaillé le teint, avoir ajouté tous les produits, etc., etc. Et au moment de faire les yeux, qu'il y ait des fards qui chutent, parce que ça arrive. Donc, petit conseil, vous pouvez commencer par les yeux, et une fois que c'est terminé, vous passez au teint. Petite chose que j'aime bien utiliser quand je sais que je vais sortir, ou alors que j'ai besoin d'un maquillage qui dure longtemps, j'utilise une base à paupières, et la meilleure selon moi, c'est la Alima Pure, qui est vraiment une toute petite base à paupières, comme vous pouvez le voir, mais en fait, on a besoin d'en utiliser tellement peu que c'est un tube qui dure très 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 longtemps. Et il fonctionne vraiment bien, il a une bonne compo, il permet d'intensifier les fards et surtout de les faire durer plus longtemps, oui, sans qu'ils ne migrent dans les plis ou qu'ils s'effacent. Ça c'est vraiment un produit que je vous recommande. Ensuite, en termes de fard à paupières, alors il y a deux types de fards que moi j'aime bien utiliser. Il y a les fards poudre, c'est ceux que j'utilise le plus et je vais vous montrer plusieurs palettes ou plusieurs marques que j'aime bien. Il y a aussi des fards liquides ou des fards gras qui peuvent être utilisés seuls, évidemment, ou bien qu'on peut aussi utiliser en guise de base ou bien à mélanger ensuite, enfin à mixer, c'est pas à mélanger directement, mais vous pouvez utiliser un fard de ce type et ensuite par-dessus ou autour un fard poudre. L'idéal avec ce genre de texture, avec ce genre de fard, c'est d'aller vers des fards qui sèchent parce que j'ai déjà essayé des marques qui vont proposer des fards gras mais qui restent gras et dans ces cas-là c'est très très dur de faire tenir le maquillage et ça n'a pas grand intérêt selon moi, mais typiquement ceux de chez RMS sont vraiment très très bien. Je vous montre la pigmentation en plus pour un rendu très métallisé là, vous voyez, magnifique hein. Et donc ça, appliqué seul sur la paupière mobile par exemple ou bien en guise de base, c'est nickel. J'en ai à la maison, mais si je suis vraiment très honnête et avec vous et avec moi, j'en utilise très peu. Je suis plutôt une adepte des fards poudre et je vous montrais tout à l'heure ma palette de chez Irisé Paris. Est-ce que j'ai tous les fards? Je sais pas si j'ai vraiment tous les fards, oui, il m'en manque peut-être certains. Moi, ce que j'utilise beaucoup, celui-ci en guise d'enlumineur, il est vraiment très très bien. Ça, j'aime bien en mettre aussi sur le centre de la paupière ou en paupière mobile. Ça, c'est un... comment dire ? C'est un noir qui tire vers le vert avec des paillettes légèrement dorées. Très 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 joli. Après là il y a deux bleus. Je les utilise très peu. C'est pas mon style de couleur mais je les trouvais tellement jolis que j'ai un peu craqué, j'avoue. Et le marron c'est un marron très foncé. Un chocolat qui est très sympa et très pigmenté. Et sincèrement ces fards sont vraiment bien et c'est assez pratique de faire sa propre palette. Parce que peut-être que vous avez ce genre de problème aussi où vous craquez pour des palettes et finalement vous n'en utilisez que 3 des couleurs de la palette et vous gâchez le reste, ce qui est très dommage. Une autre palette que j'aime beaucoup, attendez, non c'est pas celle-là. Celle-ci de chez Ilia. Bon, qui est un petit peu cassée. Vous pouvez remercier ma fille. Magnifique aussi. Là, c'est des tons qui tirent vers le froid et il y a aussi une palette qui tire vers le chaud. Très très jolie. Selon moi, il manque juste un fard noir mat. C'est quand même assez pratique. Pareil, chez Irisé Paris, il n'y a pas de noir mat, mais moi j'aime bien utiliser le noir qui tire vers le vert. Ça convient parfaitement, vous savez, quand j'ai besoin de poudrer par-dessus un crayon noir. Donc Irisé Paris, il y a très très bien les fards RMS Beauty que je viens de vous montrer en liquide. Il y a évidemment aussi les palettes Lily Lolo, alors qui sont pas aussi pigmentées, je dirais, mais qui sont quand même très très bien et qui sont très raisonnables en termes de prix pour du maquillage naturel. Et il y a souvent quand même des très très belles couleurs avec beaucoup de choses qui sont mettables en fait. Et il y en a plusieurs. Là, celle-ci, c'est la Aurora, pardon. C'est la Aurora Eye Palette. Alors, est-ce qu'elle existe toujours? Parce que parfois, ils enlèvent des références, ils en mettent des nouvelles. Je peux pas vous dire tout de suite, là, quand je tourne cette vidéo, si elle existe encore. Mais en tout cas, sachez que les fards Lily Lolo sont vraiment très bien aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux vous montrer en termes de fards? Si vraiment vous vous maquillez très très peu les yeux, vous pouvez aussi opter pour des monofards. Hein. Et par exemple, moi, j'avais eu l'occasion d'essayer ce chez La Vera. Et franchement, bien, très bien. Alors moi j'aime bien avoir des palettes, je trouve ça plus pratique que d'avoir plein de petits godets. Mais quand on se maquille peu, ou alors qu'on utilise vraiment tout le temps le même type de couleur, ça peut être très pratique. Et je trouve que celui-ci, franchement très bien. Et c'est la teinte Walnut. Et vous pouvez aussi évidemment utiliser des blushs sur les yeux en termes de fard à paupières. Vous pouvez utiliser des poudres bronzantes. Ça m'arrive d'utiliser ma poudre bronzante pour souligner le creux de paupière. Là je vous ai montré un peu les produits, les fards que j'aime bien pour la construction, entre guillemets, du maquillage des yeux. Il y a plein de looks possibles en fait. Un smoky, le grand principe du smoky, c'est de commencer du plus intense, donc du plus foncé au bord des cils et de faire de plus en plus clair ou de plus en plus
flouté sur l'extérieur. Ça intensifie le regard. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt d'ajouter une couleur médium sur le centre. J'aime bien utiliser des fards qui sont irisés sur la paupière mobile parce que je vais pas tarder à avoir une paupière tombante. Je sais que j'ai une grande paupière fixe, je peux vraiment beaucoup maquiller jusqu'aux sourcils. Par contre, celle-ci, elle disparaît au fur et à mesure. Donc, pour qu'elle soit un peu plus visible, il faut mettre de l'irisé, mettre du brillant ou du un peu plus clair. Donc moi, je mets généralement une teinte médium un peu irisée. Et sur le creux de paupière, j'aime bien utiliser une couleur un petit peu plus foncée, donc ça ouvre le regard. Je vais vous remettre le tuto où je vous expliquais comment agrandir l'œil, mais c'est vraiment une question d'illusion d'optique. Si on met du clair, ou du plus clair en tout cas sur la paupière mobile, et du plus foncé qu'on remonte un petit peu, ça va agrandir l'œil. Donc ça, j'aime bien faire ça, et j'aime bien souligner la ligne des cils avec un crayon noir. Alors soit je le mets aussi dans la muqueuse de l'œil, ou bien juste sur la ligne des cils, ça va vachement dépendre. Si je le mets dans la muqueuse de l'œil, je sais que ça va donner un côté beaucoup plus intense et beaucoup plus dur. Donc ça dépend un peu le style ou la vibe que je veux avoir à ce moment-là. En crayon noir, moi j'adore celui de chez Lily Lolo, qui est vraiment bien. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup qui est très intense, qui est celui de chez Antonyme. Enfin, qui est censé être un crayon qui ne coule pas, qui ne bave pas. Ne nous emballons pas, je ne suis pas d'accord. Mais il est quand même très intense et il tient peut-être mieux que la plupart des crayons naturels que j'ai pu essayer. Je vous montre là. Il est vraiment très noir, très intense. Il est assez gras, mais pas aussi gras qu'un col qui vraiment coule très rapidement. Très très bon crayon noir, et comme je vous le disais, donc soit sur la ligne des cils et aussi dans la muqueuse, ça va dépendre du look. Et évidemment du mascara, et mon mascara préféré, je vous en ai déjà parlé, c'est celui de chez Ilia. Donc soit je fais ce style de maquillage, soit je vais vers un smoky, mais c'est un petit peu plus rare. J'aime avoir l'effet smoky, mais pour que ça convienne le plus à mon œil et au fait que j'ai envie de l'agrandir un petit peu, je préfère ne pas mettre du trop foncé sur la paupière mobile. Là, je viens de vous détailler deux types de looks, il y a évidemment d'autres looks, hein. Moi j'adore, parfois je mets simplement un eyeliner, et d'ailleurs, comme ça je vous en parle, moi mon eyeliner préféré, c'est celui de chez Absolution, que je trouve génial, qui est très bien dans la formulation, mais qui surtout a un pinceau génialissime, qui est un pinceau rigide en fait, et donc beaucoup plus facile à manier. Un autre que j'adore, alors j'aime pas autant le pinceau, par contre la formule est incroyable en termes de tenue, c'est celui de chez 100% Pur, qui vraiment a une tenue incroyable, parce que peut-être que vous avez aussi ce problème, parfois la petite virgule qu'on fait sur l'eyeliner peut s'effacer dans la journée si on a une paupière, si on a la paupière grasse, ou enfin même en cours de journée on a forcément un petit peu de sébum sur la peau, et donc parfois ça peut avoir tendance à s'enlever. Et l'eyeliner de 100% Pur est incroyable en termes de tenue. Si à un moment il pouvait y avoir un mix du pinceau Absolution avec la formule 100% Pur, ça serait incroyable. Remarquez, je pourrais totalement laver le pinceau de Absolution et le tremper dans le 100% Pur. J'essaierai. Donc voilà, parfois je vais juste faire un simple liner. Parfois je vais juste mettre un petit peu de crayon que je vais flouter sur le bord des cils pour que ça intensifie la ligne des cils sans que ça soit forcément un eyeliner. Je vais pas pouvoir tout vous décrire ni tout vous montrer dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long, ça serait sincèrement une vidéo de 4 heures. Si vraiment le sujet vous intéresse, et c'est pas du tout pour faire ma pub ou pour vous vendre quoi que ce soit, c'est une information, c'est factuel, je parle de tout ça et je décrypte tous ces looks là et tous les looks possibles à faire dans ma formation sur le maquillage des yeux. Le but c'était vraiment de donner toutes les clés pour faire tous les styles de maquillage. Donc ça va de l'eyeliner au smoky très doux que peut avoir Nathalie Portman, au smoky emblématique de Jennifer Lopez, le maquillage de Monica Bellucci. Dans cette formation, j'aborde plein de types de maquillage et surtout j'explique toutes les techniques pour les réaliser. Là, avec cette vidéo, déjà vous avez deux styles assez sympas à faire quand on a envie d'un maquillage un petit peu plus poussé que ce que l'on fait naturellement. Et aussi, je le répète dans cette vidéo, vous avez mon
coin beauté, c'est-à-dire c'est une page sur laquelle je référence tous les produits que j'aime et toutes les références que j'ai pu essayer en termes de maquillage et quels sont mes préférés surtout. Donc par exemple, si à un moment vous vous dites tiens, qu'est-ce qu'elle recommande en mascara, vous allez sur mon coin beauté et il y a une petite section mascara où je mets tous ceux que j'ai aimés parmi ceux que j'ai testés. Pareil pour les fards à paupières, pareil pour les rouges à lèvres. Donc si à un moment vous cherchez une référence ou vous avez besoin d'une idée de marque vers qui vous pouvez vous tourner, n'hésitez pas. C'est une page que j'ai fait sur Notion. Donc si vous utilisez Notion, vous pouvez même l'ajouter à votre Notion personnelle. Sinon, écoutez, c'est une page qui est dispo facilement sur mon Instagram ou bien vous l'enregistrez dans vos favoris, ça marche aussi très bien. Et j'essaie de la mettre à jour dès que j'essaye un produit et que j'ai un coup de cœur. Et bien voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous en aurez sorti des petites astuces, des trucs à essayer chez vous, ou bien simplement que vous avez passé un bon moment, que ça vous a diverti, que ça vous a fait du bien. Je ne reviens pas la semaine prochaine, je vais me prendre 2 petites semaines de vacances sur YouTube. On va partir un petit peu en famille dans le sud de la France et ça va faire du bien. Je reviendrai avec un vlog, mais vous pouvez me suivre sur Instagram en attendant. Pour le coup, j'y resterai. Écoutez, je vous laisse mettre un petit like à cette vidéo, bah oui, tant qu'à faire, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si la vidéo vous a plu et que vous l'avez regardée jusqu'au bout et que vous n'avez pas forcément envie de rédiger un commentaire, juste mettez un smiley, un cœur, une fleur, un petit ange, ce que vous voulez, votre smiley préféré du moment. Et je vous donne rendez-vous dans 3 semaines ici sur YouTube. À très vite. Bye bye.